Alors nous sommes devant cette lettre de Corinthiens avec un Paul qui répond à des questions et à des situations très particulières qui lui ont été rapportées, très certainement dans une lettre qui a été perdue et qui ne nous est pas parvenue. Et encore une fois, il ne peut les féliciter. Donc nous sommes en face d'une lettre qu'on appelle polémique. Et c'est pour nous l'occasion de nous rappeler ce que représente la scène. Je vous propose de lire au chapitre 11, les versets 17 à 34. 1 Corinthiens 11, les versets 17 à 34. Alors ils seront projetés dans la version Summer. Et je commence ici la lecture. Puisque j'en suis aux directives, il me faut mentionner un point pour lequel je ne saurais vous féliciter. C'est que vos réunions, au lieu de contribuer à votre progrès, vous font devenir pire. Tout d'abord, j'entends dire que lorsque vous tenez une réunion, il y a parmi vous des divisions. J'incline à croire qu'il y a une part de vérité dans ce qu'on raconte. Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions pour que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. Ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut pas vraiment appeler cela prendre le repas du Seigneur, car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions. Et on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. S'il ne s'agit que de manger et de boire, n'avez-vous pas vos maisons pour le faire? Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée? Que puis-je vous dire? Vais-je vous féliciter? Certainement pas. Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même, en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes, et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. Mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. Ainsi donc, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas en commun, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a particulièrement faim, qu'il mange d'abord chez lui, afin que vos réunions n'attirent pas sur vous le jugement de Dieu. Quant aux autres points, je les réglerai lors de mon passage chez vous. J'espère une chose en prenant ce texte, c'est que vous avez bien mangé ce matin. Parce qu'alors là, ça va être difficile. Non, je plaisante. Nous sommes devant une lettre polémique, mais le but de Paul n'est pas d'accabler une assemblée parce qu'il prendrait plaisir à cela. Mais il veut l'aider à croître dans la maturité. Tout n'est pas négatif. Les Corinthiens ont retenu les traditions, alors c'est le mot qui revient à 2 reprises dans ce chapitre 12, nous ne l'avons vu dans le chapitre 11, nous ne l'avons vu qu'une fois, voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur, mais au début du chapitre, le fameux texte sur le port du masque, eh bien, on voit Paul dire « Je vous félicite de vous souvenir de moi et de toute occasion et de maintenir fidèlement les traditions que je vous ai transmises. » Donc c'est ce mot « tradition » qui n'est pas là par hasard, c'est un enseignement qui a été transmis, un enseignement qu'il faut croire,
ces traditions, sans le côté péjoratif que l'on peut lui mettre aujourd'hui, surtout dans les milieux protestants où nous sommes hostiles aux traditions, eh bien, ces traditions ont été bien transmises dans cette communauté. Mais cette communauté y a ajouté d'autres traditions qui viennent polluer leur rassemblement. Lorsque vous vous réunissez, et si vous lisez ce passage, vous verrez que à 7 reprises, entre 11 et chapitre 14, à 7 reprises, il parle de « lorsque vous vous réunissez ». Donc l'enjeu, ce sont principalement les rassemblements. Il y a des divisions. Chose qu'il avait déjà mentionnée au chapitre 1. Il y a parmi vous des divisions. Les uns sont pour Paul, les autres pour Apollos, les autres encore pour Pierre, et les autres pour Christ. Mais cet esprit séparatiste, vous savez, c'est un mot à la mode en ce moment, hein, séparatiste, se manifestait par des clans qui se formaient lors des repas, et en particulier au moment de prendre le repas du Seigneur. Ces repas, donc qu'on appelle aujourd'hui agape, eh oui, nous en prenons toujours des repas comme celui-ci, étaient une des marques premières des communautés qui se rassemblaient au nom du Seigneur Jésus. Et le chapitre 2 des Actes nous dit qu'ils prenaient en commun, ils faisaient la fraction du pain, ils prenaient en commun des repas avec joie et simplicité de cœur. Voilà la première communauté. Joie, retenez ça, joie, simplicité de cœur. Comme aujourd'hui, les agapes étaient l'occasion de renforcer les liens entre les membres. Mais le triste constat que fait Paul au détour de cette lettre, c'est que ces repas, au lieu de les rendre meilleurs, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, avez-vous compris que fréquenter une communauté, fréquenter une église, c'est pour vous rendre meilleurs? L'avez-vous compris? Ce texte nous le dit. C'est pour nous rendre meilleurs, c'est pour grandir. Il ne s'agit pas simplement de se réunir parce que nous sommes arrivés, mais nous voulons grandir ensemble. Et c'est le but de la communauté. Nous exhorter, nous faire grandir, nous édifier pour le retour du Seigneur. Au lieu de les faire grandir, eh bien, ils sont devenus pires, verset 17. Au lieu d'encourager la communion fraternelle par le partage, ces rassemblements accentuaient la fracture sociale et même spirituelle au sein de la communauté. Chacun s'empresse, verset 21, de prendre son repas. Certains même y trouvent une occasion de s'abandonner à la gloutonnerie, à l'ivognerie. Ben, si je vous le dis dans un autre terme, hein, les gens ils sortaient de l'église torchés. Ben ouais, c'est ça. C'est terrible. Quelle honte! Quelle honte! Ça arrive encore aujourd'hui. J'ai un ami qui m'a raconté ça. Sort des groupes de maison, on a passé son temps à boire et à manger, et on est plein. Cela s'apparente plutôt aux orgies en l'honneur des divinités plutôt que le repas du Seigneur. C'est plus la simplicité de cœur qui caractérise ces rassemblements, mais c'est la duplicité que nous constatons. Ce n'est plus la joie, mais c'est la division, les partis pris, la discrimination, la ségrégation. Quelle tristesse! Et pour bien comprendre ce qui se passe, il nous faut prendre un petit peu de recul sur le contexte de l'époque. Tout d'abord, l'Église, avec un bâtiment tel que nous le connaissons aujourd'hui, c'est un anachronisme dans l'époque. Il existait des temples aux divinités, des synagogues, les Juifs étaient bien implantés, mais des églises telles que nous la connaissons, ça n'existait pas. Et la plupart des églises se rassemblaient dans des maisons chez des propriétaires qui avaient les moyens de se payer une maison. Et donc, ces derniers étaient marqués par les coutumes de leur temps et ils faisaient bon accueil aux convives de même rang social. Vous savez, ceux avec qui on a l'habitude de marchander, de traiter d'affaires, de parler au même niveau. Et donc ces convives étaient invités dans la salle des invités,
Alors, vous imaginez, hein, ces loggias romaines avec des salles carrées, relativement grandes, mais pas aussi grandes que la nôtre. Et les gens se retrouvaient couchés sur le côté, avec des agapes au milieu. Et voilà, telle était la manière d'accueillir dans les maisons romaines. En tout cas, d'accueillir ceux qui sont les premiers arrivés, ceux qui sont aux premières places. Et Jacques parle justement de faire des considérations de personnes et défend l'Église d'agir ainsi. Donc, ces derniers invitaient les gens de leur rang dans des salles réservées. Mais la capacité d'accueil très limitée poussait des personnes moins dotées vers l'extérieur. Et la majorité des membres de l'église de Corinthe étaient très certainement de conditions très modestes. Et d'ailleurs, Paul le dit au chapitre 2. Certains étaient esclaves, d'autres ouvriers. Il y a peu de gens de haute condition. Et ils se retrouvaient dans l'atrium. Alors l'atrium, c'est la cour carrée qui est au milieu, qui était beaucoup plus grande parce qu'il n'y avait pas de toit dessus. Et on n'était pas obligé d'avoir une maçonnerie pour se rassembler là. Et ils se retrouvaient soit debout, soit assis par terre. Voilà de quelle manière on faisait des considérations de personnes dans l'accueil. La grande majorité se retrouvait en plus, rejoignait les assemblées après des journées de travail harassantes. On n'est plus aux 35 heures, ou on n'est pas encore aux 35 heures à l'époque. Très loin de là, imaginez des esclaves, après avoir travaillé 16 heures, 17 heures, arriver le soir pour aller au culte. On est très loin de la fréquentation de nos études bibliques, mais voilà, je passe ça au passage. Les gens venaient. Et certains même, on le voit, à l'occasion, Paul avait prêché pendant plusieurs heures, il y en a un qui s'est endormi, tellement harassé par le travail, il est tombé de la fenêtre. La Bible en parle de ces anecdotes. Donc, ils rejoignaient les assemblées en prenant ce qu'ils avaient préparé ou ce qu'il restait, voire n'ayant rien à manger. Donc les membres riches de l'église de Corinthe étaient pétris de cette culture où les castes, et vous remarquerez que très souvent dans les sociétés qui n'ont pas été impactées par la fameuse morale judéo-chrétienne, il y a des castes. Toutes les sociétés comme ça fonctionnent en caste, dans laquelle il y a les gens de haut rang, les surhommes, et puis il y a les autres et les intouchables qu'on ne touche pas d'ailleurs, et qui restent en bas. Sortir de cette culture pour considérer chacun comme son frère de même rang, racheté par Christ comme moi, c'était un événement révolutionnaire. C'était annoncer le royaume de Dieu. Et considérer son frère, même pauvre, avec si peu d'égards, c'était se conduire en méprisant le corps de Christ, méprisant ceux pour qui le Seigneur avait donné sa vie. C'est donc, et Paul le dit au verset 27, c'est mépriser Christ lui-même. Nos vieilles traditions, nos influences peuvent faire obstacle à ceux qui entrent dans l'Église. Et soyons-y attentifs. Nous avons des habitudes. Toutes les églises ont des habitudes. On parle entre gens qui se connaissent. Comment avait appelé ça Mark Van Hoover? Est-ce que vous vous rappelez? Je ne me rappelle plus de l'expression, mais c'était vraiment significatif. Donc les Corinthiens avaient retenu les traditions de Paul, mais visiblement, ils y ajoutaient leurs propres interprétations. Ils avaient compris, par exemple, la liberté chrétienne, mais ils oubliaient ce qui signifie glorifier le Seigneur. C'est bon d'entendre « tout m'est permis », mais c'est moins agréable d'entendre « tout n'est pas utile » et « tout ne glorifie pas le Seigneur ». C'est bon d'entendre que nous sommes libres en tant que chrétiens, libres de tout, mais c'est difficile d'entendre qu'il n'est pas permis pour autant d'aller fréquenter les prostituées. C'est bon d'entendre aussi bien que si je suis libre, alors pourquoi pas ne me remarier à qui je veux.
Et ainsi en était-il, donc, et on l'a vu dans les chapitres précédents, du divorce, du remariage, de l'attitude, Marc-Henri en a parlé tout à l'heure, l'attitude de chacun à l'extérieur de l'Église. Est-ce que je dois me comporter comme le font les autres? Ou est-ce que, au contraire, je dois m'abstenir de certaines choses à cause du témoignage? Ainsi en est-il. Ainsi étaient les débats que Paul relève ici. Comme les Corinthiens, nous ne devons pas raisonner en tant qu'un ensemble d'individus égoïstes qui s'assoient ensemble au culte et qui repartent sans se fréquenter, sans penser à l'autre. Nous sommes une unité organique, le corps de Christ qui vit devant et avec les autres, afin de manifester la nouvelle vie que Dieu donne. C'est ça l'Église. Nous ne décidons jamais chacun pour nous-mêmes, sans que cela ait un impact sur toute la communauté. Et ça va dans les deux sens. Si quelqu'un a un bon témoignage et rend un service ou agit de manière honnête, cela rejaillit sur toute la communauté. Si quelqu'un sauve la vie de quelqu'un d'autre, même des années et même des générations ensuite, cela peut bénir une assemblée. Et là, je vous donne rendez-vous pour l'Assemblée générale pour entendre l'histoire de la fameuse salle de l'église de Salon-de-Provence. Une personne un jour a sauvé d'autres personnes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, les chrétiens sont bien vus et ont une salle gratuite. Si quelqu'un prend la décision d'obéir au Seigneur et d'être honnête avec son patron, cela sera un témoignage pour toute la communauté. Il y a quelque temps de cela, j'ai reculé un peu trop vite. Alors je regardais si... Ah ben non, elle est partie à côté. Aurore et Alejandro. J'ai reculé allègrement dans son ancienne voiture, pas la nouvelle. Et voilà que un bouddhiste, donc les gens qui fréquentent l'autre temple juste en face, a vu la scène et observé mon attitude à mon insu. Et il est venu me voir parce qu'il croyait que j'allais filer à l'anglaise. Et il m'a dit à mon insu, écoute bien ça Aurore, il m'a dit à mon insu, mais c'est bien ce que vous avez fait. Et cela m'a permis de lui dire, mais monsieur, si moi, qui suis pasteur de cette église, je me comportais comme le font la plupart des autres, de quoi aurais-je l'air? C'est devant Dieu que nous faisons tout ce que nous faisons. Et merci Seigneur, parce que je n'ai pas, abondé dans la première idée qui m'est venue lorsque j'ai tapé la voiture. Parce que ça arrive à tout le monde, hein, de se dire, oh tiens, c'est pas trop grave, allez. Inversement, si quelqu'un fraude ou vole, ment ou se met en colère, cela jaillit sur toute la communauté et en particulier sur les plus faibles dans la foi. Nous sommes dans une société où l'individualisme règne sans partage et l'intérêt de l'individu, nous devons nous en réjouir. C'est une avancée sociale du christianisme, nous devons le revendiquer. Parce qu'à l'époque romaine, ça n'existait pas. C'est difficile d'imaginer, mais c'est une réalité. À l'époque romaine, l'individu n'avait pas sa place. C'était toujours le clan, c'était toujours la famille, c'était toujours le roi ou l'État, mais pas l'individu. Mais il nous faut aussi de l'équilibre, car les libertés individuelles font du mal lorsqu'elles piétinent l'intérêt commun. Rien n'est individuel dans l'Église, tout est communautaire, quoi que vous en pensiez. Et le pire témoignage, c'est celui d'avoir une attitude de diviseur. Et c'est précisément le cas de certains, n'exagérons rien, certains Corinthiens. Et c'est pour cela que Paul les invite à s'examiner.
Si quelqu'un prend le repas du Seigneur mais passe son temps à médire, calomnier, créer des clans, cela a un impact sur toute la communauté. Et nous avons tous individuellement la responsabilité de prendre des distances avec ce genre d'attitude. Nous avons reçu des traditions du Seigneur, mais comment les impliquons-nous dans notre vie ? Les Corinthiens avaient adapté des traditions transmises par Paul et ils les avaient arrangées avec ce qui se faisait dans la société romaine. Et au final, le témoignage au sein de l'Assemblée et en dehors a été ruineux. Nous ne sommes jamais seuls dans nos décisions et nos actions. Donc posons-nous toujours la question de l'impact de ce que nous faisons et du témoignage rendu au Seigneur. Est-ce qu'il est possible juste de switcher sur l'affichage HDMI ? Parce qu'en fait, j'ai oublié de le lancer. Deuxième point, c'est pourquoi Paul revient à une autre tradition. Il rappelle la tradition du Seigneur qu'il a reçue. Il revient à la parole de Dieu. C'est pour vous aider à suivre. Voilà, le premier point, les Corinthiens et leur mauvaise tradition. La scène, le repas du Seigneur et la tradition du Seigneur. Il revient à la parole de Dieu. La tradition que Paul a reçue est très proche de celle des autres évangiles que nous lisons. C'est en particulier Matthieu et Luc qui parlent de ce repas du Seigneur. Mais elle se distingue, elle est un petit peu différente dans le sens qu'elle met l'accent sur les paroles du Seigneur lui-même. C'est peut-être la différence notable de ce passage. Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Et ce, à 2 reprises. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. Alors qu'est-ce que Paul veut enseigner à cette communauté de Corinthe et à nous-mêmes au travers des paroles de Jésus ? Tout d'abord que les rassemblements et en particulier le repas du Seigneur ne sont pas des rassemblements d'individus qui s'assoient avec 1 mètre de distance les uns à côté des autres. Mais c'est une communauté. Ce ne sont pas des rassemblements privés où on se regroupe entre personnes bien pensantes ou en caste. C'est un moment où nous annonçons ensemble. Jésus ne demande pas « prends et mange », mais « prenez et mangez ». Ceci est mon corps qui est rompu pour toi. Non, en déplaise aux chants que nous chantons, parce qu'ils sont très souvent centrés sur l'individu. C'est un signe des temps. Il est rompu pour vous, la communauté. Et c'est très important de le souligner parce que nous sommes à une heure où la foi est devenue quelque chose de privé, de personnel, que chacun est tenté de vivre pour soi-même, et peu importe ce que pensent ou ce que revoient les autres. Nous nous réclamons ensemble de ce sacrifice que le Fils de Dieu lui-même a volontairement offert pour nous, en tant que communauté, pour nous sauver, et pour que nous ayons la vie éternelle. Nous le proclamons en groupe. L'individualisme n'a pas sa place ici, sauf à l'examen de conscience, que nous verrons dans le 3e point. Deuxièmement, qu'est-ce que dit Jésus ? Prenez et mangez. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Quel est le sens de ce repas ? Alors là, je vous renvoie au chapitre 6 de l'évangile de Jean, dont nous avons parlé pendant le confinement. Et je parle de ce prenez et mangez. Quand Jésus dit nous demande de manger son corps et de boire son sang, il ne parle pas nécessairement de la scène. La scène n'est que le signe visible de cette réalité invisible, celle que... alors j'y reviens après. Il ne s'agit pas, comme le pensent par exemple nos amis catholiques que nous respectons, de prendre du pain et du vin pour être transformés en Jésus.
Parce que le pain et le vin seraient la représentation de Jésus. Il ne s'agit pas de cela. Il ne s'agit pas de faire son devoir de chrétien et basta, et je rentre chez moi comme je suis arrivé. Cette interprétation encourage un salut selon les œuvres et donne beaucoup trop de poids aux gestes indépendamment de la foi que nous professons. En utilisant l'expression « manger ma chair, boire mon sang », Jésus est avant tout en train d'expliquer ce que signifie la foi. La foi, ce n'est pas de suivre un beau penseur, un faiseur de miracles, ni même quelqu'un, de faire confiance à quelqu'un qui me donne à manger ou répond tous les jours à tous mes désirs. La foi, elle doit être incarnée, de même que Jésus-Christ s'est incarné. Elle doit être incarnée en nous. Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ doit s'incarner en nous. La vraie foi donne une nouvelle vie, un nouveau regard sur les autres. Manger la chair et boire le sang de Jésus, c'est laisser l'Esprit de Dieu diriger ma vie. Apprendre à la suite de mon Maître, non pas ma volonté, mais la tienne. Et en éprouver, mes amis, de la joie. Parce que le Seigneur ne veut pas que nous soyons des obéissants serviles. Il veut que nous soyons des obéissants qui ont de la joie à obéir. Sinon, ça n'a aucun intérêt pour lui. C'est accepter de renoncer à mes revendications pour laisser Christ diriger ma vie. Accepter de soumettre mes pensées, mes décisions à la volonté de Dieu. C'est accepter d'obéir quoi qu'il en coûte. Non pas parce que je dois le faire de manière servile, comme je viens de le dire, mais parce que ma joie est de faire la joie de mon Maître. C'est peut-être trop élevé, mais voilà où est la barre. Et là, nous nous sentons tous défaillir. Troisièmement, ce que signifie ce repas, c'est « Ceci, faites-le en souvenir de moi ». Il le dit à 2 reprises. Jésus nous demande, nous commande de prendre ce repas pour nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Nous savons tous, et même la société, même les incroyants savent combien il est important de se souvenir. Les jeunes générations, marquées par le postmodernisme, ou même on devrait dire l'ultramodernisme dans lequel nous sommes, nient tout ce qui a fondé les sociétés antérieures. Et le souvenir ne devient plus quelque chose d'important. Mais le Seigneur nous demande de nous souvenir. Et c'est important. Vous annoncez la mort du Seigneur. Alors là, je dois avouer que ce que j'ai vu dans les commentaires ne m'a pas convenu. Moi, je vous dis ce que je pense. Quand nous annonçons la mort du Seigneur, nous annonçons en fait notre mort avec lui. Et nous annonçons que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais pour le Seigneur. C'est le sens du baptême. Et c'est pourquoi je pense qu'il est plus cohérent de prendre ce repas lorsque nous avons pris cet engagement devant l'Assemblée. Vous annoncez la mort du Seigneur et vous annoncez donc que vous vivez pour lui. C'est ce que nous avons peut-être dit un jour par le baptême, mais c'est ce que nous renouvelons chaque dimanche, chaque mois, suivant les communautés, devant Dieu et devant les autres. Est-ce que lorsque je prends le pain et le vin, je manifeste que je suis mort avec lui dans mon ancienne vie et que désormais je suis vivant pour lui ? La dernière raison, c'est que nous l'attendons jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà ce que nous proclamons aussi lors de la scène. Le moment de la scène est le moment où nous disons « Viens Seigneur Jésus, nous t'attendons, nous sommes prêts. » Mais sommes-nous prêts ? L'attendons-nous, sommes-nous prêts pour cette venue ? Alors certains, pourtant, parmi les Corinthiens, n'ont aucun égard pour le corps et méprisent la communauté de Christ, c'est-à-dire Christ tout court, je l'ai dit un peu plus tôt. Ils sont restés sourds à la tradition qu'ils avaient reçue du Seigneur, ils y ont rajouté leur propre tradition.
Et ils avaient oublié combien leur unité, leur communion, cette assemblée qui était sous leurs yeux et qui se réunissait, a coûté un prix exorbitant. Moi, je m'énerve quand j'achète des belles voitures à mes enfants et qu'ils me les massacrent. Il ne voit pas combien ça m'a coûté. Mais je me plains pour mes petites voitures. Et est-ce que je me rends compte du prix exorbitant que Jésus-Christ a payé sur la croix? Le corps de Dieu, le Fils, brisé pour moi, pour nous, pardon. Le sang de Dieu, le Fils, versé pour nous. C'est pas rien de se souvenir de quelqu'un qui a donné sa vie pour vous. Mais si c'est en plus le Fils éternellement engendré de Dieu, alors, face à ce coût exorbitant, je vous pose une question. Quelle est la recommandation de Paul et le titre de notre troisième partie? Vous ne le trouverez pas là. Je veux l'entendre. Quelle est la recommandation de Paul? Que chacun s'examine soi-même. Il n'est pas ancien pour rien. Examinons-nous. Que chacun s'examine. Paul utilise encore cette fois, une autre fois, cette expression. Et il se trouve que c'est encore dans l'épître aux Corinthiens. Je vous le dis parce qu'il le redit, mais il le dit de manière plus explicite. C'est dans 2 Corinthiens 13, verset 5. « Faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. » Ce n'est pas un péché, mes amis, de faire un examen de conscience. Vous ne risquez pas de finir névrosé. Le but de cette exhortation, ce n'est pas pour Paul qu'ils aboutissent à un échec, mais bien au contraire, c'est d'examiner s'ils ne prennent pas le repas du Seigneur de manière légère ou désinvolte. Alors il me faut quand même aborder les derniers versets de notre passage. Il y a un danger à prendre de manière indigne le repas du Seigneur. Cependant, et je veux quand même faire une petite mise en garde, ne tombons pas dans le piège qui consiste à s'abstenir du repas du Seigneur parce que nous nous sentons indignes et parce que nous avons péché ce matin. Je dirais même malheur à qui se croirait digne du repas du Seigneur. En fait, c'est même une condition sine qua non, se sentir indigne. Mais le mot qui est utilisé ici, qui est indigne, porte notre connotation. Ce n'est que par grâce que nous pouvons prendre part à ce repas. Mais le prendre indignement ne concerne pas seulement le mépris des plus pauvres dans l'Assemblée. L'avertissement est plus large et nous demande plutôt de ne pas prendre ce repas de manière désinvolte, en méprisant le coût exorbitant du sacrifice de Christ. Et j'ai envie de rajouter, en mentant aux yeux de tous, effrontément, sur la réalité de l'engagement que je prends et sur le sérieux que je mets dans le geste que je suis en train de prendre. Le Seigneur ne nous demande pas de répéter des trucs machinalement. Il nous dit que nos gestes soient esprit et vérité, nos paroles soient esprit et vérité. L'avertissement n'est pas pour nos enfants qui, en voyant le plat, voudront prendre un morceau de pain, ne leur sautons pas dessus, ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ne sautons pas non plus sur un incroyant ou une personne de passage qui n'aurait pas saisi. Cet avertissement est pour les croyants. Mes amis, peut-être que ce texte vous le trouvez pour les jeunes convertis, mais c'est les croyants qui tombent malades et certains sont morts. Verset 30. C'est pas les convertis.
rappelons-nous qu'au début de l'Église, il est arrivé quelques mésaventures à Ananias et Saphira. Ce texte a été dans l'Écriture afin que nous soyons instruits. C'est pour notre instruction. Ils usaient de dissimulation à l'égard de la communauté. Ils ont payé de leur vie. Mais si aujourd'hui une telle chose n'est peut-être pas encore arrivée à certains ou à notre Église, ce n'est pas parce que Dieu a changé d'avis. Nous l'avons chanté. Merci, David. Tu ne changes pas. C'est le même Dieu. Et qu'on ne me dise pas qu'il est de l'Ancien Testament, parce qu'Ananias et Saphira, Jésus était remonté auprès de son Père depuis bien longtemps. Donc, examinons-nous. Je me rappelle de cette nouvelle terrifiante au début de mon ministère qui a fait froid dans le dos de nombreux collègues, ainsi que moi-même, lorsqu'on a appris le décès de l'un de nos collègues. Je dois dire que c'est un collègue, même si on n'était pas du tout d'accord sur la manière de prendre la Bible et de la comprendre, mais voilà. Il est mort dans un accident de voiture, un accident de la route, et il avait comme passagère sa stagiaire avec qui il entretenait une relation après avoir récemment abandonné sa femme. Coïncidence pour certains, gardons-nous d'avoir des jugements à l'emporte-pièce, mais peut-être que nous ne devrions pas ignorer les mises en garde que nous donne l'Écriture. On ne se moque pas du Seigneur. Et si très souvent il fait preuve de patience, le Seigneur a tous les droits pour mettre un terme à cette patience. Et nous n'avons rien à lui reprocher en ce cas-là. Et ce cas spectaculaire n'est peut-être pas courant, mais nous ne devrions jamais fermer les yeux sur les avertissements de l'Écriture. Prendre le repas du Seigneur dans une situation de désobéissance avérée et revendiquée en plus. C'est-à-dire que j'assume complètement. C'est dangereux. Nous ne devons jamais faire le lien automatique entre maladie et péché, parce que nous savons que le péché fait partie, la maladie, fait partie de ce monde pécheur, et nous pouvons tous tomber malades d'une manière ou d'une autre sans forcément avoir péché, c'est évident. Mais nous ne pouvons pas écarter non plus que parfois ça peut être le cas. Une maladie peut aussi être la conséquence d'une désobéissance. Je pense avec beaucoup de prudence à quelques situations rencontrées dans mon ministère. Mais j'ai envie de rester positif. Parfois, parfois on pense qu'aux maladies, mais parfois ce ne sont pas simplement des maladies, mais simplement des situations qui ressemblent à des malédictions. Mais je voudrais rester positif et vous parler d'une autre expérience, c'est que je connais aussi une personne qui était atteinte d'une sclérose en plaques et à qui on donnait très peu de chances de survivre. Et un jour, elle a compris qu'elle devait accepter d'abandonner son amertume et pardonner. Eh bien, elle a été guérie miraculeusement. Si nous nous jugions, nous ne serions pas jugés. Et c'est le terme « juger » qui est utilisé. Eh oui, et c'est Dieu qui juge. Ça nous dérange, mais c'est pourtant ce que l'Écriture nous dit noir sur blanc. Alors, bon. Les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. La maladie, la situation difficile que l'on vit parce qu'on a désobéi peut être l'occasion pour nous de nous tourner vers le Seigneur et de nous repentir. Mes amis, je voudrais faire un appel solennel. Quel est le véritable problème des Corinthiens ? J'arrête avec le texte et je prends du recul sur le texte. Quel est le véritable problème des Corinthiens ? C'est qu'ils se sont habitués aux apparences de la piété, mais de certains Corinthiens, attention, ils ont pris les apparences de la piété, mais ils se sont lentement éloignés de ce qui en fait la force. Et surtout, et par-dessus tout, ils ont perdu la joie du salut. L'ont-ils jamais eu d'ailleurs ? Je crois, mes amis, que nous sommes destinés à la joie. Les arrangements des Corinthiens avec la tradition qu'ils avaient reçue les avaient conduits à faire des arrangements avec leur ancienne manière de se réjouir.
Alors je vous donne une lecture, un extrait de mes lectures actuelles, celle de C.S. Lewis, qui dit la chose suivante. Si nous considérons la nature exceptionnelle des récompenses promises dans les évangiles, nous pourrions penser que notre Seigneur juge nos désirs non pas trop audacieux, mais plutôt trop modestes. Nous sommes des créatures qui se contentent du médiocre, qui courent après la boisson, le sexe et la gloriole. Alors, je sais que c'est pas... Voilà, mais d'une manière générale. Alors que des joies infiniment plus élevées leur sont offertes. Nous ressemblons à un enfant ignorant qui persiste à vouloir trouver son bonheur en faisant des pâtés de boue au fond d'une flaque d'eau et qui refuse un séjour au bord de la mer parce qu'il n'a pas la moindre idée de ce qu'est une plage. Nous nous satisfaisons à bon compte trop facilement. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons été rachetés pour nous réjouir sur la plage avec le Seigneur. Non pas en faisant des pâtés dans la boue. Le Seigneur veut nous réjouir bien au-delà de sa présence en nous. Pardon, qu'est-ce que je dis ? Bien au-delà par sa présence en nous. Cela passe forcément par la repentance. Et de la repentance découle la joie du salut et l'expérimentation de cette joie du salut. Ils ont perdu la joie de faire la joie de leur maître. L'ont-ils jamais eu ? Mes amis, le but de l'exhortation de Paul et de ce rappel ce matin, ce n'est pas de nous culpabiliser, mais de faire notre examen de conscience pour que nous puissions réclamer la joie et l'obtenir. La joie de la réconciliation, la joie que le Seigneur donne et qui n'attend que de donner. Examinons-nous donc au moment de prendre part à ce repas.